Bien. Nous vous demandons de prendre votre Bible. Nous allons commencer l'enseignement de ce matin. Dans les cantiques que nous venons de chanter, il y a plusieurs points fondamentaux qui vont avec l'enseignement que nous allons avoir ce matin du Seigneur. Alors, pouvez-vous imaginer que le Seigneur nous aurait demandé de mourir avec lui, comme nous venons de chanter, si lui, il ne serait pas mort pour nous? Parce que même dans les paroles de ces cantiques, il est clairement dit que lui, il est mort pour nous avant. Alors, nous devons être prêts à mourir avec lui. Mais il est aussi question de son amour. Il nous dit, si vous regardez au 3e strophe, les paroles que nous chantons disent que Jésus me dit d'aimer comme lui. Seigneur, tu veux que j'aime comme toi, de l'amour de la croix. Il nous serait incompréhensible de tenter d'aimer comme lui. Il nous a aimés de l'amour de la croix. Comment pourrions-nous même écouter ces paroles? Mais c'est ce qu'il nous dit. J'attends ta douce voix, elle pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi, de l'amour de la croix. J'attends ta douce voix, toi qui mourus pour moi, Seigneur, que je m'unisse à toi. Ces paroles sont profondes. Il n'y a rien que le Seigneur nous demande que lui-même, il ne l'a pas déjà fait. Mais lui-même, l'homme naturel, trouvera toujours difficile tout ce que le Seigneur lui demande. Tout ce que le Seigneur lui demande. Bien entendu, nous avons besoin de l'aide de Dieu, mais c'est une question de la volonté propre, notre volonté aussi. Ce n'est pas que nous manquons d'aide, que les choses sont difficiles. Non, les choses ne sont pas difficiles parce que c'est lui qui les rend possibles. Je ne dis pas que c'est lui qui les rend faciles, mais c'est lui qui les rend possibles. Alors, si nous pouvions seulement lui faire confiance, les choses iront bien. Nous comprendrons ces enseignements et nous mettrons en pratique ces enseignements. Et c'est seulement à cette condition-là que nous vivrons avec lui pour l'éternité. Beaucoup de gens seront surpris au dernier jour, lorsque le Seigneur nous dira, je n'étais jamais connu. À ce moment-là, tu ne diras pas, oh Seigneur, c'était difficile, toi-même tu sais. Non. Non, il te dira, je n'étais jamais connu. Alors, nous devons comprendre ce que nous venons de chanter. C'est parce qu'il nous a aimés, qu'il nous demande d'aimer comme lui. Donc, ce n'est pas question de difficile, pas difficile, compliqué, non. Parce que c'est lui qui les rend possibles. Et aujourd'hui, nous allons apprendre, encore une fois, sur l'amour du Seigneur. Ce qu'il nous demande de faire.
Maintenant, c'est apprendre ou à laisser. Donc, les arguments, durant cet enseignement, c'est difficile, on ne peut pas l'attendre. Ne venez pas avec ça, venez avec d'autres arguments. J'avise déjà. Ou c'est impossible. Non, non, non. C'est lui qui les rend possibles. Il nous demande de nous unir avec lui, de mourir avec lui, mais c'est parce que lui, il est mort pour nous avant. Donc, c'est une question de volonté. Les gens dans le monde qui résistent, qui ferment leur cœur en refusant de mourir avec lui, la sentence est déjà prononcée. Cela veut dire qu'ils vivront éternellement loin de la présence de l'Éternel. Et nous, comme croyants, on ne peut pas minimiser cette sentence. On ne peut pas les diminuer. On ne peut pas chercher, comme on dit, les justes milieux. Ça n'existe pas. La bonne nouvelle est toujours accompagnée d'une mise en garde que celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, les textes de ce matin qui touchent l'amour de Dieu que nous allons examiner, entendre le message, comprendre ce que le Seigneur veut dire, et ensuite, nous allons chercher à l'appliquer. Pas 80%, pas 70%. Il ne faut pas regarder dans le monde comment ça se passe entre les humains. Si nous regardons le monde, nous devons donner raison à Dieu. Comment est-ce que nous pouvons donner raison à Dieu lorsque nous regardons le monde qui se vautre dans la boue, qui fait le contraire de ce que le Seigneur demande? C'est seulement en disant, Seigneur, tu es juste de les condamner. Tu es juste de les éloigner de toi pour l'éternité s'ils ne se répondent pas. S'ils ne reviennent pas, s'ils ne changent pas. Voilà comment le prédicateur de la justice, voilà comment un enfant de Dieu donne raison et justice à Dieu. Et lui, il n'a pas besoin de ça, parce que c'est sa nature. Il fait tout comme bon lui semble. Et tout ce qu'il fait, parfait. Il est sans reproche. Alors, Luc chapitre 10, Luc chapitre 10, Luc chapitre 10, vous demandez à Benjamin de nous lire ces textes, le verset 25 à 37 au complet. Suivez et après, tout de suite, là, la parole va vous revenir pour que vous puissiez dire qu'est-ce qui vous vient en esprit, comment est-ce que vous comprenez ce que Jésus enseigne ici. Écoutons la parole. 25 à 37. Oui, 25 à 37. Luc 10. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et t'en allèrent le laissant à demi-mort.
un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme par là où un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: va, et toi, fais de même. Merci. Va, et toi aussi, fais de même. Dans cet enseignement, il y a 2 fois va. La première fois, c'est lorsque Jésus dit à ces docteurs de la loi, il dit, Jésus lui dit, tu as répondu correctement. Fais ainsi, ou va, écoutez, fais ainsi, merci. Fais ainsi. Tu as répondu correctement, écoutez bien. Fais ainsi et tu vivras. Et la seconde fois, va, et toi aussi, fais de même. Donc, il ne s'agit pas de faire à moitié. Bon, quel enseignement, si on vous demandait de donner un autre titre, ou qu'est-ce que Jésus enseigne à ces docteurs de la loi et à ses disciples et à la foule qui est là et à nous aujourd'hui? Quel est le thème? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans les textes que nous venons de lire? Ne dites pas le bon samaritain, parce que ça sera comme dire la même chose. On sait déjà, c'est la parabole du bon samaritain, pas ça. Autre chose, on veut aller, quel est l'enseignement fondamental ici selon vous? De quoi il s'agit? Jésus, quel est le sujet de l'enseignement? Le sujet principal. Il y a plein, on peut apprendre beaucoup de choses en écoutant les récits que le frère Benjamin vient de nous lire dans les Saintes Écritures. Mais quel est le thème principal? D'après votre connaissance. Oui. Aimer son prochain comme soi-même. Aimer son prochain comme soi-même. Effectivement, c'est ça. Ici, l'enseignement principal, c'est l'amour du prochain. C'est cela. Bien entendu, la question vient, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Oui. Mais l'enseignement fondamental, là où Jésus insiste finalement, oui, c'est l'amour du prochain, parce que c'est là qu'il est allé donner l'exemple de cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. C'est là qu'il a appuyé et qu'il dit à la fin, va, et toi aussi fais de même. Bon, il y en a qui disent, qui est mon prochain? Bien sûr, tu peux connaître qui est ton prochain. Et après,
connaître qui est ton prochain, ça ne veut pas dire que tu es mal. Mais là aussi, on peut donner des exemples. Il y a quantité d'hommes sur la terre, on peut même dire la moitié de la planète, sinon les 3/4, qui ne savent pas justement définir qui est mon prochain. C'est pour cela que beaucoup d'humains se perdent dans le patriotisme, dans le racisme, dans le tribalisme. Et même, il y en a des gens qui se perdent dans l'ethnie. Même la famille peut devenir un piège. Ces gens-là, ils ne savent pas au fait que Jésus enseigne. Ils ne savent pas. Parce qu'ils sont dans le clanisme. C'est vrai, mais c'est secondaire. Mais quand même, on sait que le monde est allé. Je connais un professeur, un docteur, dans une branche d'anthropologie, ici à l'Université de Montréal. Il a dit, le concept des races n'existe pas. Écoutez bien, ce n'est pas un prédicateur. C'est un Québécois, mais il a étudié, c'est scientifique. Lui, il parle scientifiquement. Il dit, le concept des races n'existe pas. C'est-à-dire, c'est que le monde vous a appris qu'il y a la race blanche, la race noire, la race jaune, ça n'existe pas. Dans sa bouche comme ça, dans un auditoire plein. J'étais là, j'ai dit, oh, je pensais que j'étais perdu quelque part, je suis trop spirituel. Ça n'existe pas, scientifiquement pas. Mais regardez dans le monde, regardez comment les gens, ils ont utilisé ces concepts pour diviser, mais pour s'aimer la haine. Mais on peut aller plus loin dans d'autres concepts. Les concepts de frontières. Oui, nous lisons dans la Bible que Dieu a fait ci, Dieu a fait cela. Même la terre promise, il y avait des limites, ainsi de suite. Mais écoutez, l'étanchéité des frontières, c'est de cela qu'il s'agit. Et aujourd'hui, on parle des immigrants, de ces cités-là. Il faut avoir des visas, il faut avoir une résidence permanente, ainsi de suite. Tout ça. On a mis du levure dans la farine, on a gonflé. Aujourd'hui, c'est devenu un problème pour aller d'un pays à un autre. Non, ce n'est pas les concepts bibliques. Les concepts des frontières aujourd'hui, la manière qu'on a délimité les frontières et les droits qu'on a mis, où vous pouvez devenir prisonnier dans un bout de terre. Il y a des gens qui ont vécu 30 ans, ils n'ont pas fait 10 km des enfants. Mais parce qu'ils sont dans une sorte de bouclage. Est-ce que vous imaginez? C'est-à-dire que vous pouvez pas, vous n'avez pas le droit de circuler. L'enseignement de celui qui est venu. Bon. Le premier commandement, le plus grand, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, ta force, de toute ta pensée. Vous voyez que je n'ai pas mis ça de côté. On n'a pas omis ça. Mais écoutez, c'est très facile de dire, mais c'est difficile. Vous le savez très bien. Mais Dieu nous le demande. Pourquoi il nous le demande? C'est parce que lui, il nous a aimés. Il nous a aimés de tout son cœur. Il a tout fait. Il a envoyé son fils qui est venu mourir pour nous. Il nous a aimés et il nous dit de le faire. Et les docteurs de la loi,
sa réponse nous intrigue. Qu'est-ce que le docteur de la loi dit? Lorsque Jésus lui dit, le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici les secrets. Lui, il répond, il dit à Jésus quoi? Qu'est-ce qu'il dit à Jésus? En fait, c'est lui qui dit à Jésus. Mais écoutez, Jésus lui dit, tu as bien répondu. Cela veut dire que lui, en disant cela, et il a bien dit parce que ça se retrouve dans la loi, lui, il est docteur de la loi. Jésus lui dit, oh, tu as bien répondu. Va, fais cela. Tu dis, mais en attendant ça, nous, on vient de les chanter. Mais il arrive souvent, les seconds est méprisé. Les seconds, nous disons aussi la même chose. Comment est-ce que je peux aimer mon prochain comme moi-même? N'est-ce pas? On nous enseigne tous que aime-toi toi-même avant que les autres t'aiment. Dans notre souci moderne, est-ce que je dis faux? Vous pouvez dire, si vous pensez qu'il faut s'aimer d'abord soi-même avant que les autres vous aiment. Est-ce que vous n'avez jamais entendu ça? Comment est-ce que vous vous positionnez d'abord par rapport à vous-même, à votre amour propre et à ce que Jésus dit ici? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que c'est contradictoire? Je ne dis pas ici qu'il faut haïr soi-même, il ne faut pas avoir il faut pas avoir même un estime de soi, ainsi de suite, il faut aimer juste. Écoute, comment tu peux aimer ton prochain comme toi-même si toi-même, tu n'as pas de considération sur ta personnalité ou sur ta personne? Ça veut dire que tu vas projeter tes idées noires sur lui. Le problème n'est pas là. Mais si tu te mets toi d'abord à la première place et que les autres viennent par la suite, tu seras incapable de les aimer comme toi. Parce que c'est toi qui primes. Mais il y en a ceux qui vont plus loin, c'est eux ou rien. Je suis le champion, je suis le plus fort, je suis le plus beau, je suis la plus belle. C'est toujours lui ou elle. Et d'ailleurs, Jésus a dit, il faut considérer d'abord l'intérêt des autres avant de considérer son propre intérêt. Il faut se voir. Il faut voir les autres au-dessus de soi-même. Jésus a dit ça dans Philippiens. Alors, quel enseignement ou qu'est-ce que vous allez tirer de ce que Jésus dit dans cet enseignement? C'est mal. Vous allez bannir vos conceptions de la tribu. Il faut bannir la conception que vous avez du clan. Il faut bannir les patriotismes qui brûlent en vous. Parce que ça va vous amener en enfer. Il faut bannir que l'autre est différent de moi, donc, ainsi de suite. Le racisme. Parce que ça ne fait pas de vous un chrétien. Au contraire, ça vous décrédibilise. Il faut penser à l'autre. Il ne faut pas maltraiter l'autre. Il faut savoir que tous les concepts, en commençant par les concepts de la race, c'est un mensonge. Mais un gros mensonge. Parce que Jésus, ce que Jésus veut, c'est que nous puissions nous aimer les uns les autres.
C'est ça l'enseignement des choses. Et il ajoute, comme moi, je vous ai aimé. C'est pour cela, Jésus n'est pas venu pour les uns et pas pour les autres. Jésus ne vous aime pas parce qu'il n'aime les autres. Même ceux qui sont dans les bas-fonds et qui vivent dans les taudis et dans les péchés. Qu'est-ce que Jésus a fait pour vous qu'il ne ferait pas pour eux? Bon, nous allons entrer quand même pas dans une sorte de procès, parce que souvent c'est l'attitude. Dès qu'on lit Luc 10, 25, on commence à faire des procès du lévite, du prêtre, le procès de tous ceux qui sont passés outre. Non, il y a un enseignement que Jésus a voulu passer aussi par rapport à ces personnages. Ne faisons pas les procès. Le problème n'est pas de prendre le Samaritain comme type et de le mettre sur un piédestal. Donc l'étranger a toujours raison. Il y a des pays qui sont comme ça. Les étrangers, ils ont toujours raison. Oui, dans le plan de Dieu, il faut accueillir l'étranger. Mais l'étranger ne doit pas marquer tout le monde. L'étranger ne peut pas venir coloniser les gens qui sont des natifs. L'étranger ne doit pas mettre les autres dans l'esclavage. Est-ce que c'est l'amour du prochain? Il y a aussi cet esprit pervers là. Quand l'étranger commet une faute, quand l'étranger triche, il a toujours raison. Maintenant, quand c'est un enfant du pays, comme on dit, on le met. C'est-à-dire qu'on n'a même pas pitié de lui. Mais plus grave, c'est ceux qui se regroupent en disant c'est nous, ici nous sommes chez nous. Aucun étranger, aucun barbare ne peut vivre avec nous. On ne peut pas cohabiter avec les autres. Ça, c'est une autre forme de méchanceté. C'est contre-productif. C'est pour ça que les gens sont restés des primitifs. Parce qu'incapable d'apprendre des autres. Et incapable d'évoluer aussi. Bien. Alors, nous allons voir, avant d'entrer dans les textes, selon vous, quelles sont nos valeurs dans notre société actuelle? Mais aussi, on peut dire quelles sont nos valeurs en tant qu'assemblée, en tant que peuple de Dieu. Quelles valeurs? Quelles sont nos valeurs chrétiennes? Allez-y. Au premier rang, il y a quoi? L'amour, non? Hein? La patience. L'amour, la patience, quoi encore? Oui. Dans nos valeurs, il y a, oui, la sagesse, très bien. Oui. Dans l'amour, il y a aimer Dieu. Nous venons de l'attendre, c'est dans les textes de tout notre cœur. Aimons-nous les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Ça fait partie de nos valeurs. La paix. Nous devons cultiver la paix. Voilà une des valeurs, pas seulement une valeur chrétienne, mais c'est aussi une valeur qui se retrouve dans les sociétés différentes et même dans plusieurs cultures. Parce qu'on peut parler culture. Donc, un esprit de paix. Vous avez d'autres valeurs? Merci, je cherchais ça. Le respect et la collaboration. Voilà les valeurs que nous avons. Quelqu'un qui n'a pas de respect, quelqu'un qui ne sait pas collaborer, qui est incapable de collaborer. Parce qu'il croit qu'il peut tout seul. Ça, ce sont
des personnes qui ont bâti des empires. Oui, quand on a des idées comme ça, machiavéliques, donc on veut faire un empire. Ou on va régner comme un roi. Ou un empereur. Alors, il y a aussi, comme assemblée, il y a aussi la prière. La prière, ça fait partie de nos valeurs. Ça veut dire, nous ne vivons pas dans la suffisance. Quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui dit à Dieu, je ne me suffis pas à moi-même. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mais quelqu'un qui ne prie pas, ou qui ne prie pas assez, il a tendance de vivre dans l'autosuffisance. Je me suffis. Je n'ai besoin de rien. C'est souvent quand on a besoin de rien, qu'on ne prie pas. Oui, oui. Il y a un esprit comme un esprit de Caïn, par exemple, qui a dit à Dieu, quand Dieu l'a posé la question, où est ton frère Abel? Il a dit, est-ce que moi je suis le gardien de mon frère? Voilà. C'est un esprit qui circule aussi de nos jours. Quand on dit, ah, moi, ça ne m'intéresse pas, qu'est-ce qu'il fait? Moi, on peut dire. Ça rend. Oui, manque de responsabilité. Donc, la responsabilité, ça fait partie de nos valeurs. Nous devons veiller les uns les autres. Ça fait partie de nos valeurs. Mais il y a un esprit autour dans le monde où, écoute, ce n'est pas de mes affaires. Ça ne me regarde pas. Donc, nous pouvons ajouter dans le cadre de nos valeurs, par exemple, la soumission. La soumission est une valeur, pas seulement chrétienne, mais dans une société où les règles sont bafouées, c'est-à-dire qu'on peut brûler le feu, on peut faire ce qu'on veut, et chacun fait ce qu'il veut. On comprend bien que cette valeur-là, qui est la soumission aux autorités, la soumission les uns les autres, mais nous, comme chrétiens, d'abord, nous devons être soumis à Christ, à ses enseignements, à ses principes. La douceur. Voilà, la douceur, ça fait partie aussi des valeurs. Bien, alors nous allons voir aussi quelques valeurs que la parole nous montre ou nous enseigne dans la communauté juive antique. Je vais vous dire. Voici ce que le peuple juif antique avait comme valeur. Que nous sommes tous responsables devant un Dieu unique qui exige de nous justice et compassion. Vous allez voir que ça va refléter tout ce que nous venons de dire. Donc, cette communauté, ce peuple élu, qui a été conduit par Dieu et les hommes qu'il a placés, Moïse, Josué, et après ils ont eu des rois, finalement. Mais vous allez voir comment les choses vont évoluer et ça va changer. Mais ils avaient ceci comme valeur. Ils étaient tous responsables devant un Dieu unique qui exige de justice et compassion. Que ce monde soit essentiellement bon et que la vie a un sens. Que nous sommes les gardiens de la terre, placés ici pour prendre soin d'elle et la perfectionner. Cela nous fait penser déjà à Adam et Ève. Que la valeur de la vie humaine ne puisse être mise dans une balance et mesurée. On ne pouvait pas mesurer. Ça, ce sont les valeurs juives antiques. Que Dieu accorde à toute personne le pouvoir de choisir entre le bien et le mal. C'est inné. Dieu a mis ça dans l'homme. Et il croyait à ça. Et c'est vrai. Que Dieu accorde à toute personne le pouvoir de choisir entre le bien et le mal. C'était déjà fait depuis la création.
que chaque enfant doit recevoir une éducation morale. Que Dieu aime ceux qui gagnent leur vie grâce à leur propre labeur, le travail. Ça fait partie de valeur. C'est une valeur. Et Dieu a dit à l'homme, après la chute, que tous les citoyens ont la propriété de leurs biens. Et tous les citoyens ont la propriété de leurs biens. Ce qui est à quelqu'un d'autre n'est pas toi. Il faut respecter les biens. Que les droits de l'individu passent avant la puissance de l'État. Aujourd'hui, c'est à l'envers. Parce que l'État a même le monopole de la violence. Qu'il n'y a pas d'autorité au-dessus de la loi. Ici, il est question de la loi juive, bien entendu. Que nous sommes tous responsables de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Ceux qui sont dans le besoin, là, ce n'est pas dans la communauté. Non, ça allait au-delà. L'étranger, le pauvre, les indigents étaient considérés parmi les peuples entiers. Que nous sommes tous responsables de prendre soin de ceux qui sont dans les besoins. Que nous devons respecter ceux qui sont différents de nous et qui ne pratiquent pas notre religion. Ça, ce sont les valeurs. Que toutes les nations doivent apprendre à vivre en paix les unes avec les autres. Voici les valeurs que je suis allé chercher dans le Talmud. Bon, pourquoi? Parce que la parabole du bon samaritain nous parle d'un prêtre. Et ce prêtre-là, que Jésus a utilisé comme type, fait partie de ce prêtre. Et les Samaritains que Jésus a utilisé comme type, au fait, c'est un Samaritain. Mais c'est pour nous aider à comprendre, donc un étranger, la parabole. Parce qu'on va revenir. Mais l'enseignement fondamental, le frère Benjamin l'a bien dit, dans cet enseignement de Jésus, c'est l'amour du prochain. Donc, le prochain peut être ton enfant, le prochain peut être ta fille, bien entendu, ou les membres de ta famille. Mais ça, si ta définition du prochain se limite là, donc tu es vendu. C'est-à-dire vendu au péché. C'est que cet enseignement de ce matin des livres disent, il faut que tu écoutes Jésus, que tu apprennes de lui et que tu essaies de mettre en pratique ses pas. Si ton prochain, c'est celui avec qui vous venez du même coin, du même pays, tu es vendu au péché. Si tu regardes la couleur de la peau, tu n'es pas chrétien, parce que ça n'existe pas pour catégoriser les gens. C'est un mensonge qui a été inventé par des hommes. Un professeur de l'université ici à Montréal a dit scientifiquement, le concept de race n'existe pas. Sur le plan génétique, nous sommes tous le même. Alors, si tu réfléchis, tu penses d'une certaine façon, tu es là. Au fait, tu as la haine dans ton cœur. Tu es agressif. Tu es tout. Tu es un homme ordinaire. Tu mérites du respect, mais tu n'es pas disciple de Dieu. Tu es tout. Tu es intelligent, selon les mondes, mais tu n'es pas disciple de Christ. Maintenant, si quelqu'un te parle d'une certaine façon,
qu'il veut t'enlever, qu'il veut te mettre des concepts contraires à l'enseignement que nous lisons ici dans Luc 10, éloigne-toi de cet homme. C'est quelqu'un qui provoque des divisions. Si tu restes à côté de cet homme-là, tu vas aller en enfer. Tu vas vivre un peu 20 à 30 ans, mais ta fin, c'est l'enfer. Alors aujourd'hui, vous allez voir des gens qui se regroupent, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Mais quand tu regardes au fond du baril, tribaliste, raciste, donc c'est un colonialiste pareil. Même s'il n'a pas colonisé un pays, mais c'est un colonialiste. Il faut être intelligent, il faut être sage. L'amour, ce n'est pas un mot vide. Jésus est allé plus loin pour dire qu'il faut même aimer, mais pas dans le sens péjoratif, d'aimer ceux qui nous maltraitent au point de rester là. Non, 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 ce n'est pas dans ce sens-là. Ceux qui nous font du mal ou qui nous ont fait du mal. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un état de droit. Dieu nous a fait grâce. Nous a affranchis. C'est-à-dire que je peux me mettre devant une petite tribune et dire sans peur ce que je pense. Même si, à cause de cela, je peux être persécuté, mais je ne suis pas en train de vivre au 19e siècle. Je ne suis pas dans un champ de coton. Je ne suis pas dans le travail forcé. Mais au moins, spirituellement, mon esprit est libre. Mais je ne parle pas d'une liberté pour faire le mal. Je suis un esprit libre parce que le Christ m'a affranchi. Et c'est lui qui me demande d'aimer en retour avec force mon prochain. Parce que lui, il m'a dit. Ce n'est pas de la politique. Non. C'est la religion pure et sans tache. Question. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, s'il vous plaît? Oui. Allez-y. Le prochain qui prend avantage de c'est pas le prochain pour prendre avantage de la gentillesse. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Il faut faire appel à ce que tu as dit toi-même ici, durant cet écrit, je pense, tu as parlé de la sagesse. Il faut être sage. Il faut utiliser ton jugement. Il faut utiliser aussi, même tout ce qui a été dit ici, ta douceur, mais la force de caractère que Christ nous donne pour être la lumière du monde. Il ne faut pas se laisser écraser par quelqu'un qui nous manipule. On peut facilement. Si Jésus nous a affranchis, c'est pour que nous enseignons la vérité. Mais cette vérité-là, nous l'enseignons pas seulement à ceux qui nous tendent l'oreille, mais à ceux-là qui nous veulent du mal. Il faut leur dire, écoutez, ce que tu fais n'est pas juste devant Dieu. Tu risques de détruire ton âme. Il faut lui dire, mais il faut lui dire avec amour. Ouais. Beaucoup n'aiment pas ça. Et le malheur de ceux qui se disent chrétiens, c'est de baisser la tête. Ou d'avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Surtout pas de celui qui essaie d'abuser de notre gentillesse. Mais il faut lui parler. Et il faut adopter une attitude juste devant lui. Même s'il résiste, mais reste juste, reste droit. Et continue à l'aimer. Sans lui laisser les opportunités
qu'il abuse de nous. C'est pour cela qu'on est parents, c'est pour cela qu'on est frères, c'est pour cela qu'on est sœurs, c'est pour nous soutenir, mais aussi pour protéger ceux qui sont avec nous. Très bonne question. Est-ce qu'il y a une autre question? Parce que j'arrive à terme, le temps est épuisé. Nous allons rester longtemps. Je dis bien longtemps. Le minimum, ça sera 6 mois dans cet enseignement. Luc chapitre 10, verset 27 à 37. Nous allons y revenir. Donc, si vous avez des questions, gardez. Prions ensemble. Nous te bénissons, grand Dieu des cieux, toi qui mouris pour nous sur la croix, Jésus, et qui nous demande d'aimer comme tu nous as aimés. Bénis ta parole, accompagne-nous dans ce culte, premier jour de la semaine. Accepte nos offrandes, accepte, Seigneur, nos louanges, car tu es digne d'être adoré. Nous nous prosternons devant ta face. Que ton sang nous purifie de tout péché. Aide-nous et apprends-nous encore et encore à t'aimer de toutes nos forces, de toute notre âme, et à aimer notre prochain comme tu nous as aimés. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen.